retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera une vidéo sur le développement personnel, comme vous l'aurez vu dans le titre, moi et le développement personnel. En gros c'est une vidéo, alors c'est pas vraiment un tag, mais c'est une vidéo où je vais répondre à des questions, donc ça peut à peu près s'apparenter à un tag. C'est une vidéo que j'ai eue sur la chaîne du poudrier de fleurs, donc je vous mettrai la vidéo en barre d'infos. Et les questions auxquelles je vais répondre du coup en barre d'infos, c'est des questions développement personnel. J'aime beaucoup ce genre de questions où tu réfléchis un peu sur toi-même et tout. Bah développement personnel justement, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Il me semble que la personne qui a fait cette vidéo s'était inspirée d'un questionnaire de 100 questions, donc je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Je vais répondre à peu près à 5-6 questions je crois, et peut-être que je ferai d'autres vidéos par la suite où je répondrai à d'autres questions de ce questionnaire. La première question c'est qu'est-ce qui focalise mon attention au quotidien, qu'est-ce qui retient mon attention au quotidien. J'ai pas mal réfléchi pour cette question, j'avoue, mais il y a quelque chose qui m'a sauté, enfin qui m'est venu tout de suite, on va dire. Le premier qui est plutôt positif, mais qui peut aussi, en fait les deux sont positifs mais peuvent être négatifs à certains moments. Ce qui focalise pas mal mon attention, c'est mon imagination, les scénarios que j'invente dans ma tête, ou qui s'inventent tout seul dans ma tête plutôt, ce serait plutôt ça d'ailleurs, d'où le fait que ça peut aussi être négatif, parce que je le contrôle pas forcément, voire même pas du tout. Des fois, c'est juste pas le moment d'être dans tes pensées, et voilà. Je fais surtout ça le soir, quand je suis posée chez moi, quand je rentre du travail, des cours et tout, et que je me pose, et que je suis un peu fatiguée et tout, avec l'ambiance un peu du soir, etc. Ça me fait ça. Ou dans la journée aussi, quand j'ai pas beaucoup quand j'ai pas beaucoup de choses à faire, parce que quand je travaille ou quoi, bah forcément mes pensées sont occupées ailleurs. Souvent mon imagination s'active et ouais, elle est assez fertile, mon imagination. C'est pour ça que j'aime beaucoup les activités créatives, j'aime beaucoup l'écriture, parce que bah, ça fait travailler l'imagination, il y a besoin de l'imagination pour ça, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc ouais, mon attention est pas mal focalisée par mon imagination, et de manière générale par mes pensées. J'ai toujours, je pense que c'est mon côté hypersensible, puisque si vous ne le savez pas, je suis hypersensible. Je vous avais fait une vidéo là-dessus, je le mettrai, enfin deux vidéos, même un textoral et une vidéo, je mettrai tout ça dans le petit i. Et donc mon cerveau, mes pensées tournent dans ma tête en permanence, vraiment 24 heures sur 24. J'ai tout le temps des pensées qui tournent, ça peut être des trucs négatifs, des trucs positifs, des trucs neutres, enfin c'est vraiment tout et n'importe quoi, ça tourne dans ma tête tout le temps, constamment. C'est voilà, même la nuit, hein, même la nuit quand je me réveille en pleine nuit, j'ai mes pensées qui reprennent dès que je me réveille, enfin tout le temps vraiment. J'ai toujours quelque chose en tête qui tourne, et ça peut être assez fatigant parfois, mais du coup ça focalise pas mal mon attention, donc je dirais ces deux choses-là. Deuxième question, y a-t-il des compétences et ou des talents que tu n'utilises pas? Alors là comme ça, quand j'ai réfléchi à la question, je vous avoue que j'en vois pas vraiment. Ou alors j'ai des compétences et des talents, si on peut dire ça comme ça, que je ne connais pas, et dans ce cas-là forcément je les utilise peut-être pas, mais du coup vu que je les connais pas, je peux pas répondre. Et que j'utilise pas assez, même si c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, c'est mon côté créatif, mon imagination encore une fois. Je dirais pas que c'est un talent dans le sens où je me considère très très douée là-dedans, pas du tout. Plutôt dans le sens où c'est un de mes points forts, où c'est quelque chose que j'aime beaucoup, et que j'aimerais développer plus et que j'aimerais pratiquer plus, on va dire, même si je le pratique déjà pas mal à travers notamment l'écriture bien entendu, mais aussi le dessin. Et le dessin c'est quelque chose que j'aimerais pratiquer plus, que j'aimerais apprendre. Je dirais pas que j'utilise pas, mais que j'utilise pas assez et que j'aimerais développer plus. Ce serait peut-être ça, faire d'autres activités créatives, voilà, faire, je sais pas, de la musique, ou je sais pas, bref, de la peinture ou ce genre de choses. C'est quelque chose que j'aimerais beaucoup. Question numéro 3, quel rêve est-ce que tu as ignoré mais qui te revient sans cesse? Je la comprends plutôt comme un rêve que tu as dans ta tête, que tu mets un peu de côté pour X raisons, mais qui revient quand même régulièrement. J'ai réfléchi pas mal et je pense que ça concerne encore l'écriture, et je dirais publier un livre, ou du moins en terminer un et l'imprimer et pouvoir le tenir entre mes mains. Le fait de terminer quelque chose, et de tenir cette histoire entre tes mains, je n'ai jamais ressenti ça justement, mais j'imagine à quel point ça doit être incroyable, à quel point ça doit être magique, à quel point on doit se sentir fier. Au-delà du fait de publier pour être connu, etc., ça m'intéresse pas du tout. Après, si ça m'arrive, je serais très contente, mais c'est pas du tout ce que je recherche, mais c'est plutôt justement cette satisfaction de me sentir fière de moi, de sentir que j'ai accompli un projet, que j'ai mené une histoire jusqu'au bout, que je la tiens entre mes mains, et que potentiellement, si elle est publiée, d'autres personnes pourraient la lire. En tant que grande passionnée d'écriture et passionnée de lecture, forcément c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et que je compte faire, enfin du moins pour la partie impression et le tenir entre mes mains. Après publication,
on verra. Mais pour cette première partie, je compte le faire avec une de mes histoires que j'écris en ce moment, mon histoire de romance contemporaine, qui est une histoire qui me tient très 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 à cœur. Et du coup, ce rêve-là, pourquoi je l'ai pris comme rêve ignoré, c'est plutôt dans le sens où je me suis toujours dit plus tard je publierai un livre, un jour je publierai un livre, mais je me suis jamais dit, enfin jusqu'à commencer cette histoire-là, du coup en mars de l'année dernière, je me suis jamais dit ben ce sera, enfin je me disais toujours ce sera pour plus tard, et quand j'ai commencé cette histoire, j'ai tout de suite eu le palpitant et les étoiles dans les yeux en écrivant cette histoire, et un an après c'est toujours le cas. C'est la première histoire en fait où je me suis dit j'ai envie de la mener au bout, ça me tient vraiment à cœur de la mener au bout et de la tenir entre mes mains. Question suivante, comment ai-je laissé ma peur ou mes peurs dicter mes actions? Alors, cette question, la réponse m'est venue assez vite. Je dirais qu'il y a plusieurs façons, mais ce qui me vient en tête surtout, c'est alors beaucoup avant, quand j'étais ado, et même encore aujourd'hui, même si c'est beaucoup moins, que je travaille là-dessus et que je m'améliore là-dessus, c'est toujours présent, et je pense que ça le sera toujours, plus ou moins. C'est ma peur de déranger, ma peur de m'imposer, qui m'empêche parfois de m'exprimer, d'exprimer ce que je ressens, d'exprimer ce que je pense, parce que j'ai peur de poser des questions, d'être trop là en fait, d'être trop présente, et ouais, ça m'handicape, enfin ça m'handicape, ça m'empêche parfois de m'exprimer, même si encore une fois c'est beaucoup moins qu'avant. Avant, quand j'étais ado, je ne donnais jamais mon avis parce que j'avais peur de déranger, j'avais peur d'être jugée aussi, d'être jugée sur ce que je pense, d'être jugée sur ce que je ressens. Du coup, je préférais le garder pour moi et ne pas le dire pour me protéger. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Je travaille là-dessus, comme je vous l'ai dit, parce que c'est pas bon du tout. Question suivante, quelles émotions est-ce que je cache? Alors, je cache beaucoup mes émotions. Enfin, en fait, je pense que je suis quelqu'un qui est assez euh, transparente. On voit vite sur mon visage ce que je ressens, je pense. Je ressens souvent des émotions assez décuplées, assez fortes, puisque je suis hypersensible. Donc ça va un peu avec. Pas pour tout le monde, je pense, mais dans mon cas, moi, ça va avec. Je suis pas quelqu'un, comme je vous l'ai dit un peu avant, qui s'exprime sur ses émotions, qui s'exprime beaucoup de manière générale, à part à mes proches, et encore. Tout ce qui est colère, ça ressort assez facilement, même trop. Je vais cacher, c'est plutôt la tristesse et tout ce qui est quand je suis blessée dans mon ego, quand je suis frustrée, quand j'arrive pas à trouver le mot, et quand je réfléchis à la question, j'arrive pas à trouver le mot et je le trouve toujours pas. Mais quand vous savez, quand je suis assez sensible à la critique, et quand on me critique et que ça me blesse et que je me sens atteinte, ça je le cache parce que ça me met à nu en fait. C'est ça un peu, genre tout ce qui me met un peu à nu, je le repousse, et ouais, je me cache de ça en fait. J'ai vraiment du mal à m'ouvrir. C'est ça en fait, j'ai vraiment du mal à m'ouvrir. Il me faut vraiment du temps pour m'ouvrir aux gens et tout. Euh, donc ouais, ce serait tout ça que je cache. Mes peurs aussi, je cache beaucoup mes peurs. Parce que pareil, c'est un peu mes faiblesses, entre guillemets. C'est pas vraiment des faiblesses, mais moi, c'est inconsciemment, c'est comme ça que je les ressens. Et donc je les cache parce que pareil, je veux pas que les gens le sachent, parce que si les gens connaissent tes faiblesses, c'est une façon de t'attaquer, de te faire du mal, et on veut pas ça. Enfin, dernière question, quand est-ce que tu te sens pleinement heureuse? Alors j'ai noté plein de choses, donc c'est une bonne nouvelle. Déjà, j'ai noté il me faut pas grand-chose pour être heureuse, parce que, enfin, du fait que je suis hypersensible et du fait de ma personnalité en général, j'ai souvent des pics. Euh, Soit je vais être très contente, soit je vais être un jour, le lendemain, je vais pas du tout être heureuse, être dans une phase un peu où voilà, ça va pas trop aujourd'hui et tout. Extasie sur des petites choses toutes bêtes du quotidien, voilà, quand il y a du soleil, quand bon là il fait tout gris, il fait pas beau en face de moi, mais c'est pas grave. Mais voilà, des petites choses toutes simples, on va dire, pour être pleinement heureuse, parce qu'il y a quand même une nuance, je trouve. Pleinement heureuse, c'est surtout quand je suis évidemment avec les gens que j'aime, avec mes proches. Quand je suis avec des gens, de manière générale, même si c'est pas mes proches, avec qui je me sens bien, avec qui je sens que je peux être en confiance. Je pratique des activités que j'aime évidemment, notamment quand je suis chez moi, tranquillement. Bon, ça c'est mon côté casanière et introverti, hein. Mais ça c'est vraiment le must pour moi, d'être toute la journée chez moi. Quand j'ai des journées chez moi tranquilles où je suis enroulée dans mon petit plaid en train d'écrire ou lire, c'est vraiment regarder une série, écouter de la musique, enfin c'est vraiment voilà, là où je me sens assez heureuse. Et autre chose aussi qui me rend pas mal pleinement heureuse et qui contribue pas mal, c'est quand je me sens fière de moi, quand je me sens fière de mes actions, de mes gestes, notamment dans le domaine professionnel, parce que à l'heure actuelle c'est
le domaine où je manque le plus de confiance en moi et je travaille énormément là-dessus. J'ai du mal à me faire confiance, j'ai du mal à me dire que je suis capable de faire les choses. Je sais que je connais des choses par rapport à mon domaine, je connais des choses théoriques, mais quand il faut les mettre en pratique, j'ai tendance à paniquer et à faire n'importe quoi, parce que quand on stresse, en général, c'est toujours là qu'on fait n'importe quoi, ou qu'on fait des choses de travers, ou qu'on oublie des choses alors qu'on les sait, parce qu'on stresse. Donc quand je réussis à bien faire les choses, quand je réussis à passer par au-dessus, à faire les choses sans trop stresser, et que je reçois j'allais dire des compliments, pas des compliments, mais des marques de, enfin qu'on me dit que j'ai bien fait, en gros, que j'ai bien fait les choses et tout, bah c'est vraiment, ça me rend vraiment fière de moi, parce que ça me fait un boost et je me dis bah tu vois que tu peux le faire, et puis ça me booste encore plus pour les prochaines fois, pour justement être confiante. Je suis dans des lieux où je sens juste des bonnes vibes, des bonnes ondes, et où je me sens juste bien, c'est toutes ces choses là qui font que je suis pleinement heureuse. Et autre chose aussi qui me fait me rendre pleinement heureuse, qui est un peu le résumé de tout ce que je vous ai dit, c'est quand je suis détachée de tout, des sources de stress. Ça m'arrive pas souvent, enfin c'est beaucoup, je me détache beaucoup plus du stress qu'avant. Le stress fait beaucoup moins partie de ma vie qu'avant. J'ai toujours été une grande angoissée, une grande stressée jusqu'à il y a peu de temps, en vrai, il y a 2 ans, 1 an, 2 ans. Et plus ça va, plus je me prends à laisser couler les choses, et je me surprends vraiment à- dans certaines situations où il y a 1 an, même pas, ou quelques mois, j'aurais stressé comme pas possible. Là, je me sens juste cool. Bon, je dis pas que je stresse jamais, évidemment, hein, comme tout le monde. Mais ouais, quand je suis détachée de toute source de stress, évidemment, je pense un peu comme tout le monde, on est tout de suite plus heureux, quoi. Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bon, pour le coup, elle parle vraiment de moi, mais je sais pas, j'ai envie de faire cette vidéo. Moi, j'adore parler de ce genre de sujet un petit peu profond, j'allais dire. C'est pas vraiment profond, mais des petites choses qui te font te questionner sur toi et tout. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien. Genre, le questionnaire, là, de 100 questions, justement, d'où sont tirées ces questions. Je serais vraiment du genre à me les poser dans ma tête et à y répondre dans ma tête pendant des heures et tout, parce que c'est quelque chose que j'aime beaucoup, faire des introspections. Oui, c'est ça. Toujours à la recherche de me connaître plus, de me questionner, de me remettre en question. J'espère que ça aura pu vous plaire, j'espère que ça aura pu vous intéresser. Si vous voulez que je reprenne d'autres questions, comme je vous l'avais dit, de ce questionnaire pour y répondre dans une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense que je le ferai parce que ça m'intéresse pas mal. Et comme il y a 100 questions, il y a de quoi faire. Je vais regarder un peu les autres questions, parce que du coup, je les ai pas trop regardées, puis je piocherai un peu celles qui m'intéressent pour peut-être une partie 2 à cette vidéo. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, à laisser un j'aime, à vous abonner, à activer la cloche si ce n'est pas encore fait. Moi, je vous laisse ici, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!